Le domaine de la santé est un domaine extrêmement important qui concerne tous les Français. Il est évident qu'il y a des évolutions dont certaines sont tout à fait positives et d'autres qui justifient que le Parlement jette un œil. Et nous avons considéré avec mon groupe qu'il était bon qu'une commission d'enquête sénatoriale se penche sur la question des dérives sectaires dans le domaine de la santé et dans la foulée des dérives thérapeutiques, parce que souvent, entre ces deux notions, il y a une porosité évidente. Jusqu'à présent, au niveau des sectes, il n'y a jamais eu de commission ou de commission d'enquête qui ont été mises en place au niveau du Sénat, alors qu'il y en avait qui ont été mises en place au niveau de l'Assemblée nationale, deux je crois, qui avaient d'ailleurs entraîné la mise en place d'une loi, la loi Abou-Picard. Donc nous nous étions aperçus avec M. Mézard, le rapporteur, qu'au niveau santé, il y avait beaucoup de dérives qui pouvaient avoir lieu, en particulier dans les domaines de la psychothérapie, dans le domaine des soins par magnétisme, etc. On est en commission d'enquête, c'est-à-dire donc qu'elle dure obligatoirement et de par la loi 6 mois. On a donc commencé en octobre 2012 et on a fini fin mars 2013. Et pendant cette période de 6 mois, nous avons auditionné, fait 72 auditions pour 81 heures d'audition totale. Nous avons souhaité travailler dans la transparence, c'est-à-dire en donnant la parole à tout le monde, y compris à certaines organisations dont on peut considérer qu'elles peuvent avoir dans une partie de leur activité des connotations à caractère sectaire. Je crois qu'il était important que nous entendions tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer. On a rencontré les services de l'État, que ce soit la police, la justice, la Miviludes, Pôle emploi, puisqu'il y a beaucoup de ces gourous et gourelles qui utilisent la formation pour essayer de faire un peu n'importe quoi. La Belgique a déjà adopté, a déjà fait des études, a un député socialiste qui s'est occupé d'une manière très forte de ce sujet et qui avait des choses à nous dire. D'ailleurs, il nous a orientés vers certaines méthodes qui sont des méthodes européennes, qui sont transmises en France par Internet. On a constaté deux choses qui me semblent importantes. D'abord, il y a Internet. Et Internet, véritablement, ça pose un problème majeur parce qu'il y a beaucoup de propositions de toutes sortes qui ne sont pas loin de là des propositions qui tiennent la route. Ensuite, il y a ceux qui prennent une emprise mentale sur les patients, sur les malades et qui les entraînent vers des soins en dehors des soins classiques, en leur demandant même parfois d'arrêter les soins classiques. Il y a une certaine défiance par rapport à notre système de santé qui pourtant n'a jamais été aussi performant. Quand on annonce à quelqu'un qu'il est gravement malade, il est évident qu'il y a un choc psychologique et que c'est à travers ça que nombre d'associations, de groupes, de gourous aussi, se sont lancés dans un créneau qui est le créneau à partir du bien-être, à partir d'un certain nombre de pratiques non conventionnelles, dont certaines ne posent pas de problème, dont certaines peuvent même faire du bien. Il s'est dégagé, développé un certain nombre de dérives, à la fois à caractère sectaire et puis carrément thérapeutique. Nous n'avons pas voulu dans nos propositions modifier les dispositions législatives, si ce n'est à la marge, parce que ce n'est pas en multipliant les lois qu'on fait avancer les choses. Il vaut mieux bien appliquer les lois existantes, corriger à la marge en fonction de l'évolution de la société. On a vu que par Internet, ce sont plus que faufilés, se sont appropriés tout un domaine, un certain nombre d'associations, de groupes qui, par les moteurs de recherche, mettent en place une communication qui est dangereuse pour la santé de nos concitoyens. Donc nous avons fait des propositions en ce sens. Nous avons aussi considéré qu'en matière de formation, il y avait un certain nombre de dispositions
apprendre, parce qu'on voit un peu tout et n'importe quoi en matière de formation, y compris dans l'université, avec la multiplication de diplômes d'université dont certains ne mériteraient pas d'exister. Il y a toute une série à la fois de matériel, de produits qui ne relèvent d'aucun contrôle. Nous faisons donc des propositions qui devraient permettre ensuite aux parlementaires de reprendre ces propositions et de faire des propositions de loi, ou même au gouvernement, avec les parlementaires, de travailler sur un projet de loi qui devrait mieux sécuriser les gens qui seraient tentés d'aller vers ces méthodes qui sont des méthodes parallèles, qui sont des méthodes ou pour prendre le fric ou pour avoir une emprise morale sur les gens, qui devraient mieux sécuriser les médecins, mieux sécuriser ceux qui sont interdits d'exercer la médecine, mieux sécuriser la psychothérapie, etc. Toutes ces méthodes qui peuvent avoir des dérives par des gens qui dérivent eux-mêmes. Donc il y a tout un panel d'actions à mener pour remettre très simplement de l'ordre dans un secteur qui pose des problèmes par rapport à la santé de nos concitoyens.